Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et après vous avoir dit selon moi les 3 piliers pour pouvoir se réaccorder à notre fréquence originelle, à notre âme, à notre cœur, à notre musique intérieure, à notre vibration, j'avais envie de vous parler justement des soins que j'avais canalisés pour justement permettre ce réencodage, ce réaccordage structurel. Alors déjà, faut savoir, c'est une question qu'on m'a posée quand justement je parlais de vibration. Comment est-ce que ça m'est tombé dessus, entre guillemets, comment est-ce que ces soins me sont venus? Parce qu'il faut savoir que ces soins vibratoires, c'est la première fois que me vient des soins que je n'ai pas appris par un humain. C'est-à-dire que c'est la première fois où j'ai la chance de pouvoir proposer des soins, de pouvoir vous proposer ces soins que j'ai canalisés. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'une formation que j'ai suivie. Alors j'en ai fait énormément des formations, si vous me suivez un peu. Je suis thérapeute officiellement depuis 2017. Ma première formation a été en 2017 avec le premier niveau Reiki, donc j'ai commencé à faire un peu de Reiki, et je suis vraiment thérapeute à temps plein depuis 2020, parce que entre 2017 et 2020 j'étais aussi professeure de yoga. Donc voilà, école sportive. Donc bref, c'est pas ça le sujet. Et en fait, entre 2017, là où j'ai fait ma première formation, jusqu'à aujourd'hui, je suis à plus de 29 formations suivies. Donc autant vous dire qu'il y a du chemin d'outils qui a été ingurgité par ici. Donc oui, en effet, j'ai toujours été passionnée par le fait, dans en tout cas cet univers-là, que lorsqu'on ouvre une porte et qu'on se rend compte que tout match, que tout se rejoint, ça m'a juste donné envie de encore plus me plonger dans les outils et d'encore plus connaître tout ce qui se fait, toutes les différentes cultures, toutes les différentes croyances, toutes les manières différentes de travailler avec l'invisible et avec l'énergétique. Donc bref, j'ai énormément du coup appris en ces 2017-2025, en ces 8 ans. Ouais, 8 ans, c'est ça, hein, je calcule bien. Hein. Oui, c'est ça, je calcule bien. Mais là, les soins vibratoires, et donc ce que je vous parle depuis au moins 15 jours, 3 semaines en podcast, ce sont des soins que j'ai totalement canalisés. Et du coup, c'est une histoire qui est assez folle que j'avais envie de vous raconter. Alors du coup, ça, on est sur fin 2024. Fin 2024, je sens que je suis plus du tout alignée avec ce que je propose, que ça ne me met plus non plus vraiment totalement en joie. Et je décide du coup de mettre de côté. Pas d'arrêter encore à ce moment-là, mais de mettre de côté, de un peu lâcher l'affaire et de me dire, bon ben peut-être, et beaucoup de remises en question, fin 2024 jusque mars 2025, on est sur beaucoup de remises en question, on est sur est-ce que je suis à ma place, est-ce que c'est pas fini en fait entre guillemets de faire ce métier pour moi, parce que je sentais que ça me nourrissait plus autant qu'avant, que ça me drainait beaucoup. Donc beaucoup de questions, des offres d'emploi que je réponds à gauche, à droite, beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que je fais après, enfin bon bref. Et quand même l'envie de suivre une nouvelle formation,
très égoïstement, voilà, vraiment pour moi, même pas forcément pour pouvoir m'en servir en tant qu'outil. Cette formation, c'est l'hypnose spirale chamanique. Donc, une semaine à pratiquer l'hypnose et surtout à être vraiment en contact avec le chamanisme et à pratiquer plusieurs sortes de trance et d'hypnose en tout genre. Et première image, celle que mon entreprise ne tient que sur une seule prestation qui s'appelait à l'époque Initiation, et en gros que si ça fonctionne c'est grâce à elle, si ça fonctionne pas c'est grâce à elle, et en gros tous mes autres services étaient à boire, c'est comme ça que je l'avais vu en image, hein, étaient en train de siroter un cocktail sur une terrasse. Donc clairement elle se la coulait douce par rapport à Initiation qui était vraiment au bout du Rolls et qui était vraiment épuisée. Et en fait, on me montre que si je rééquilibre un peu les choses, que quelque chose d'autre m'attend. Et là, je vois clairement un triangle qui est bien ancré dans le sol, qui clairement vient chercher ses origines dans le chamanisme, parce que le chamanisme m'a toujours bercé depuis le tout début que je suis rentrée dans tout ce qui est spirituel, exotérisme, développement personnel, tout ça. Le chamanisme a toujours été, j'ai envie de dire, les premières briques de fondation. Et donc, c'était encore le cas là, parce que je voyais vraiment que ce triangle à la base, c'était vraiment les énergies chamaniques, et que ce triangle montait vers le ciel. Je voyais même pas la pointe du triangle, tellement que cela montait haut dans le ciel, et on me faisait monter donc ce triangle à travers un escalier en cristal. Et lorsque j'arrivais en haut du triangle, je sentais des énergies plutôt galactiques, divines, angéliques. Moi qui ai beaucoup travaillé avec les archanges au tout début, justement quand j'étais dans le Reiki et tout ça, je reconnaissais ces énergies-là. Et donc là, je me dis, ok, on est en train de me montrer mais qu'en tout cas, il y a quelque chose qui m'attend, qui mélange les énergies chamaniques, des archanges, divines et galactiques. Et j'entends un mot qui est vibration. Et c'est tout, ça s'arrête. Alors je me dis, ok. Entre deux, je capte quand même que vibration sera un accompagnement individuel, et donc je décide de laisser Initiation de côté parce qu'encore une fois ça me procurait plus joie et c'était plus aligné avec moi, mais j'avais pas le cœur à le transformer, à l'arrêter encore pour le moment, donc je le mets de côté et je mets mon accompagnement de l'époque, je le supprime pour le coup, je l'arrête totalement en me disant bah ok, je vois qu'il y a quelque chose qui est là, qui m'attend, il faut que je fasse de la place tout simplement, tout comme par exemple, vous savez que j'adore faire du tri, tout comme si jamais tu veux inclure par exemple de nouveaux objets ou des nouveaux vêtements dans ton dressing, c'est le plus facile comme image, bah forcément si tu n'as déjà plus de place, il faut que tu vires les pièces que tu mets plus ou qui te mettent plus en joie pour pouvoir faire entrer de nouvelles pièces. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec mes prestations. Et donc plusieurs mois se passent et là pendant du coup donc c'était de à peu près de en gros la remise aux questions plus la formation, c'était entre octobre 2024 et mars 2025. Et ensuite de mars jusque juin, je dirais. Ouais, jusque juin. J'ai fait énormément, pareil, de trance, de rêves lucides, de méditation. J'ai eu énormément d'informations, de canalisation lors de prières. Voilà, j'ai eu beaucoup d'infos qui étaient un peu comme à chaque fois des passages initiatiques où on me faisait comprendre des choses sur la manière de voir la vie, sur une nouvelle manière de changer sa vision, sa conscience, où j'ai beaucoup renoué, vous le savez, avec la foi en règle générale, et ça pour le coup, ça a commencé en février quand je suis partie en Turquie. Donc il y a eu un petit moment, on va dire, entre la première étape de canalisation de vibration et le moment où je l'ai commencé à faire beaucoup de trans et à avoir beaucoup d'infos. Ça s'est un peu chevauché sur le mois de fin février-mars parce que du coup mon voyage en Turquie a été vraiment l'ouverture à la foi. Donc c'est là où je me suis inscrite
dans une formation pour venir travailler sur tout ce qui était texte sacré, sur tout ce qui était enseignement sacré au niveau des religions polythéistes et monothéistes, et où j'ai vraiment été aussi travailler sur la mérophore et aller chercher tout ce côté-là. Donc j'ai lu énormément de livres. J'ai étudié énormément et à chaque lecture, à chaque étude, à chaque cours, j'avais des canalisations et des messages qui me venaient en plus, qui étaient dingues, et c'est comme si qu'on me donnait toute une nouvelle ligne de lecture de la vie et de notre univers. C'est comme si on me donnait toute une autre vision du monde, qui s'était déjà aussi un peu enclenché avec le chamanisme, hein, clairement, lors des cérémonies cacao et tout ça. Mais c'est comme si que, jusqu'à présent, j'avais eu que des échantillons, et que là, entre février du coup et juin, ça s'ancrait pleinement. Et je voyais réellement ma réalité changer, ma vision des choses changer, ma relation à la vie changer, ma relation à Dieu, à l'univers, encore une fois, changer. Je sentais de plus en plus que mon âme prenait le dessus, et je me sentais de plus en plus étant outil et canal de Dieu, plutôt que Christelle en tant que petit humain dirigé par le jeu, l'ego et par l'illusion de la matière. Et je me détachais de plus en plus de cette matière. Et ces mois-là ont été hyper intéressants, hyper intenses. J'ai vécu énormément de moments de profonde paix ressentie, de profonde sérénité ressentie, de profonde grâce ressentie. J'ai été plusieurs fois, comme on dit entre guillemets, touchée par la grâce, à en pleurer de beauté en fait, à vraiment me sentir vibrer pleinement. Enfin voilà, ça a été vraiment des mois génialissimes. Mais en attendant, vibration, j'avais pas eu beaucoup plus d'infos que ce que j'avais eu courant février-mars, quoi. C'était un peu en stand-by, jusqu'au moment où Sandra du coup me contacte pour me dire écoute Christelle, j'aimerais bien travailler avec toi, j'avais vu telle prestation, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait embêtant parce que c'était initiation, et du coup je dis à Sandra écoute en fait là ça fait plusieurs mois que j'ai mis l'initiation en stand-by, parce qu'en fait je suis plus alignée avec, et donc je vais pas vendre quelque chose avec lequel je ne suis plus alignée. Donc, ce que je te propose, c'est de ne pas te faire entrer dans l'initiation, mais par contre, j'ai canalisé un accompagnement qui s'appelle Vibration. Je ne sais pas en quoi il va consister, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne sais même pas combien de rendez-vous on va avoir et en quoi et ce que va être ces soins. Est-ce que je vais te faire des constellations familiales et systémiques? Est-ce que je vais te faire des soins énergétiques? Est-ce que je vais te faire de l'hypnose? J'en sais rien, mais j'ai ça. Et là, Sandra me dit waouh, ok, je sais pas non plus ce que c'est, mais ça me vibre à fond. Vas-y, je te fais confiance, on parle là-dessus. Et gratitude infinie à Sandra de m'avoir clairement fait confiance, les yeux fermés, parce que c'est là où j'ai canalisé pour la première fois les soins vibratoires de vibration qui sont reliés aux 3 piliers dont je vous ai parlé mardi. Donc si tu n'as pas eu l'occasion d'écouter ce podcast, je t'invite clairement à l'écouter. Mais en gros, du coup, premier soin, je dis à Sandra, en fait, la veille, donc on avait pris le premier rendez-vous, la veille, je lui dis, écoute, je sais toujours pas si ça sera un soin sur Zoom, si ça sera un soin sur photo, je sais toujours pas, en fait. Donc je lui dis, écoute, limite au pire, on s'appelle au moment du rendez-vous, et puis je vois ce qui vient et ce que je canalise, et je te dirai ce qui se passe. Et on n'a même pas eu besoin de s'appeler, parce que le matin même, j'avais l'info que ça serait un soin à distance et sur photo que j'allais canaliser. Donc j'envoie un message à Sandra, je lui dis, ok, c'est bon, j'ai l'info, c'est un soin sur photo, tu m'envoies ta photo, et puis voilà. Et puis je sais toujours pas ce que je vais faire, mais je vibrais, j'étais surexcitée de ouf. Enfin, je sentais vraiment qu'il y avait un appel plus grand. Encore une fois, que c'était clairement l'élan du cœur que je suivais, et que mon âme vibrait de joie. Et je pense que ça vibrait de joie parce que clairement, avec ces soins vibratoires, avec vibration, je suis un pur canal de ce que l'âme de la personne qui vient me voir a besoin. Et donc, c'est super beau. Moi, je trouve ça... je me sens vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité de canaliser ces soins et de vous proposer vibration.
Et donc du coup c'est parti, je me connecte à la photo de Sandra et là se passe un soin comme jamais je n'ai fait, avec déjà tout un protocole d'ouverture de l'espace. Donc là on est dans le premier pilier de l'ouverture, de la conscience, de l'engagement, avec tout un premier protocole, un premier rituel que je fais sur mon tapis devant mon hôtel, où clairement j'ouvre le champ vibratoire de Sandra, où je sens vraiment qu'il y a cette notion de acter l'ouverture vers une nouvelle réalité, vers un nouveau saut quantique, et de venir aussi acter l'engagement d'elle envers son âme et de moi aussi en tant que soutien, en tant que facilitatrice, en tant qu'accompagnante et surtout en tant qu'outil et canal de Dieu vers pour elle son expansion vibratoire la plus grande qui est ok pour elle ici et maintenant. Et de là en vient un soin donc vibratoire, structurel, c'est-à-dire que pour la première fois j'ai vu toute la structure vibratoire de la personne se matérialiser devant mes yeux, ça m'était jamais arrivé. Et donc là, Sandra est devenue vraiment une structure vibratoire, c'est-à-dire que je voyais réellement c'est sa structure vibratoire, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est pour ça que c'est très structurel. Je voyais vraiment en fait entre guillemets toute sa trame vibratoire. Je voyais les endroits où c'était très resserré, les endroits où le tissage était dilaté, les endroits où c'était englué. Il y avait des grosses taches de goudron noir, les endroits où c'était pas fermé, où il y avait des trous, les endroits où c'était pas ancré à la terre, les endroits où ça montait pas jusqu'au ciel, les endroits où c'était d'une couleur très précise, très flash, les endroits où c'était plutôt grisé comme éteint. Bref, vous avez compris l'idée. Et c'est parti, et là j'ai commencé à faire plein de choses, à faire des choses avec mes mains, je savais pas trop ce que je faisais, mais je faisais des choses, à utiliser le tambour, à utiliser le bol en cristal, à avoir clairement des transmissions plutôt galactiques dans son cas elle, qui venaient comme si qu'il y avait vraiment des enseignements qui descendaient, des codes qui descendaient, des choses qui redescendaient. Et à un moment je suis passée en chamanisme et pour réveiller la terre, et puis après il y avait de la lumière du divin qui descendait. Bon bref, j'ai fait ma petite tambouille. Je savais... Et en fait c'est ça où ça a été dur pour moi au début de parler de vibration, parce que comme ça a été canalisé, c'est vraiment des choses sur le papier que je savais clairement ce que j'étais en train de faire. Enfin, c'est très bizarre en fait. C'est-à-dire que je savais que lorsque j'étais en train de travailler sur la matrice à cet endroit-là, j'étais en train de libérer des schémas de souffrance qui étaient encore là. Que quand j'étais en train de travailler sur la matrice à cet endroit-là, j'étais en train d'apaiser des peurs, d'apaiser des blessures. Que quand j'étais en train de travailler sur un autre endroit, j'étais en train de ouvrir pour accueillir sa puissance, pour accueillir des transmissions, pour accueillir des couronnements, pour accueillir des message divin, que quand j'étais en train de réorganiser cet endroit-là, j'étais en train de travailler clairement sur sa structure, sur son plan intérieur, sur ce qui se joue précisément elle. Bref, voilà. C'était une manière de faire des soins comme je n'avais jamais fait, mais d'une puissance et d'une pureté, d'une beauté magnifique. Enfin voilà, je me suis vraiment sentie portée. Et c'est ça qui est beau, c'est que du coup entre deux, maintenant j'ai donné plein d'autres accompagnements en vibration, et donc je peux me rendre compte qu'en effet les canalisations ne sont jamais les mêmes. Donc dans tous les cas c'est souvent chamanique, galactique ou divin, mais je vais pas travailler au même endroit de la matrice pour chaque personne, je vais pas canaliser les mêmes enseignements, ça va pas avoir les mêmes fréquences, enfin voilà. C'est pour ça que le vibratoire c'est vraiment unique, parce que vous avez votre propre vibration unique. Et donc après avoir fait canaliser ce soin vibratoire, il m'est venu naturellement, chose que je n'avais jamais faite, l'envie de faire une lecture vibratoire, et donc de là d'aller chercher. J'ai énormément de livres à la maison, encore une fois, en plus avec les études que j'ai reprises, j'en ai énormément, et que ce soit des livres on va dire plus exotériques, des livres qui sont plus reliés justement au chamanisme, des livres qui sont reliés à toutes les religions, bref j'ai énormément de livres, et donc l'idée c'est de totalement de manière intuitive d'aller chercher les mots, parce que les mots ont une fréquence, les mots ont une vibration et permettent vraiment de venir harmoniser une structure, rien qu'avec la musicalité du mot, et rien aussi qu'en prenant conscience de ce que notre âme a besoin d'entendre. Et donc la lecture vibratoire vient appuyer là-dessus, et ensuite le tirage de cartes pour justement permettre de venir mettre en mouvement vers le prochain step d'expansion. Là c'est plus on va dire pour parler quand même un peu, mettre un peu de conscientisation et parler un peu au mental. Ça c'est vraiment le premier soin, donc tout ça c'est un
soin hein, que j'ai canalisé. Le deuxième soin qui est relié au deuxième pilier que je vous ai parlé mardi, le soin de dépouillement, ça a aussi été une dinguerie, hein, mais clairement une masterclass à canaliser. Donc même principe, donc je fais ce premier soin à Sandra, je lui envoie. Moi-même, après avoir canalisé ça, vous vous doutez bien que j'étais en mode mais waouh, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. C'était oufissime. Sachant que du coup entre deux j'ai des langages qui viennent, j'ai des chants qui viennent, enfin bref c'était oufissime. Même réaction de son côté, elle reçoit le soin, elle l'écoute, elle l'intègre pareil. À part, je me souviens très bien, son premier vocal, c'était waouh, j'ai pas de mots. Donc, c'est la magie du vibratoire, c'est qu'en fait, comme ça passe au-delà du mental et de ce que vous pouvez conscientiser, on sent clairement qu'il se passe énormément de choses en nous, mais c'est dur de mettre des mots humains dessus, donc c'est souvent après avoir infusé et voir comment ça bouge dans la matière qu'on arrive à déposer des mots humains. Ça, c'était la première étape. Deuxième soin relié à la deuxième étape du dépouillement, là je sens que c'est un soin que je dois enregistrer en amont et que j'enverrai à Sandra parce que il va y avoir des choses qu'elle devra faire de son côté en intimité et que la cérémonie du dépouillement c'est tellement fort, c'est tellement, j'ai envie de dire violent mais pas dans le sens où tu es au bout de ta life, mais violent dans le sens où tu te dépouilles, tu vois. Dépouiller, c'est un sacré mot. C'est pas juste nettoyer, c'est pas juste lâcher, c'est dépouiller, quoi. Ça dépouille, quoi. Voilà, on y va. Que c'est vraiment quelque chose qui doit se vivre dans son cocon en sécurité et en intimité. Et aussi parce que le dépouillement, c'est vraiment l'étape où tu te retrouves nu dans tous les sens du terme à la fin. Et nu avec ton cœur, nu avec ton âme. Et c'est hyper vulnérable. C'est une manière de se montrer très vulnérable et très fragile. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de permettre à la personne d'être vraiment dans un lieu sécure et de vivre ça intimement. Et donc c'est pareil, en fait, cette cérémonie des dépouillements, je l'ai totalement canalisée. Elle est venue, mais comme une lettre à la poste, j'ai ouvert mon magnéto, comme je l'ai ouvert là pour faire le podcast. Et toutes les étapes sont venues. La première étape vraiment où j'explique l'histoire de la cérémonie de dépouillement qui en plus vient clairement d'un mythe qu'on va retrouver dans différentes religions, qui a vraiment une signification très précise d'un chemin initiatique pour revenir à soi et aller chercher sa puissance, pour ensuite rentrer justement dans une hypnose qui a été canalisée, des exercices de respiration holotropique pour mettre en état de transe, plus toute une pratique sur le son libératoire. Donc vraiment le fait, parce que la vibration, elle passe déjà par où? Elle passe par la vibration de la voix. Donc lâcher toutes les choses qu'on doit lâcher, encore une fois, comme je vous l'ai dit mardi, dépouiller, c'est se dépouiller de l'ego, se dépouiller de qui on pense être, qu'on nous a dit ou qu'on pense nous être, de dépouiller de ce qu'on a, dépouiller des croyances, de ce qu'on pense savoir, de tout ce qui est figé, de tout ce qui nous a enfermés dans des histoires, dans des repères qui ne résonnent plus avec nous. Et la voix permet ça, ensuite en passant par le corps, et ensuite on passe par un rituel de dépouillement où je vous fais passer par des portails. Donc par 7 portails, et ces 7 portails représentent une dimension parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, et donc les 7 portails vous font passer par toutes les dimensions de votre être dimensionnel, et surtout vous font passer aussi par toutes les étapes pour lâcher sur tous les plans, pour vous dépouiller sur tous les plans. Donc c'est un voyage qui vient vraiment à la fois travailler sur la multidimensionnalité de ce que tu es, mais qui t'aide aussi à la fois à retrouver ta verticalité en passant par plein de choses différentes, et vraiment de venir traverser toutes les dimensions de ce que tu es pour arriver ensuite à l'unification à la fin. Donc la cérémonie de dépouillement, clairement, elle est vraiment sortie de cette canalisation très puissante. En plus, voilà, je suis quelqu'un qui adore la musique, qui adore chanter, donc j'y ai rajouté aussi toute cette patte qui m'est propre pour encore plus amener dans cet état de transe. Je vais pas trop vous spoiler la cérémonie de dépouillement pour les personnes qui la feront, parce qu'il y a plein de subtilités que je ne vais pas vous parler là, pour que vraiment quand vous la vivez, vous puissiez la vivre pleinement. Mais elle a été très ouf aussi à canaliser et à recevoir. Il faut savoir que, je vais encore parler de Sandra parce que c'est la première qui l'a reçue, à la fin, elle avait vraiment cette sensation d'être nue, mais pas juste nue, genre je suis nue physiquement, nue vraiment de...
comme si qu'elle portait plus rien. Je me souviens même qu'elle avait marqué que c'était comme si qu'elle avait même plus de peau, qu'elle était vraiment de chair et que sentait juste son émanation et son cœur. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très... La cérémonie de dépouillement de toutes les personnes que j'accompagne avec vibration, c'est celle à chaque fois qui marque les esprits parce qu'elle est d'une puissance. Et vraiment, il y a vraiment un avant et un après cette cérémonie parce qu'elle permet vraiment de remettre les compteurs à zéro. Réellement. Et de remettre les compteurs à zéro dans le sens où elle permet vraiment de nous lâcher de tout ce qui nous fige encore une fois et ce qui est superficiel pour vraiment rentrer à la rencontre de nous-mêmes. Et le troisième soin que j'ai canalisé qui est en lien avec le troisième pilier dont je vous parlais mardi, c'est le soin de diapason, le soin de intégration, le soin de réaccordage. Où là, c'est pareil, c'est sur photo. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur la structure énergétique. J'ai même entendu quand je canalisais parler d'ADN et de cellules. Alors, on s'entend, hein, pas comme on parlerait d'ADN ou de cellules dans le milieu médical, mais c'est vraiment, je renoue de nouveau avec cette matrice structurelle que vous avez à l'intérieur de vous, avec votre matrice vibratoire. Et l'idée, c'est vraiment de l'accorder à cette nouvelle vibration, donc qui n'est pas une nouvelle vibration, mais en tout cas de l'accorder à la vibration de votre âme, comme si qu'en fait tout ça, ça permet de conscientiser qu'il y a cette vibration et bim, on prend la matrice et on vient mettre les fils dans cette vibration reliée à ton âme, à ton cœur, reliée directement à la vie, à Dieu, au divin, à l'univers, encore une fois, t'appelles ça comme tu veux. Et on fait descendre cette fréquence, on la fait prendre place dans tout ton corps. On te fait pleinement intégrer cette fréquence sur tous les plans, dans ta verticalité, dans ta multidimensionnalité, sur tous les plans terrestres, galactiques, divins, que tu prennes totalement, pleinement ta place. On fait descendre le divin en toi pour que tu incarnes ta divinité, pour que tu sois illimité et pour que tu sois dans une unité, une complétude intérieure. C'est un soin vraiment de réencodage divin, c'est un soin vibratoire. L'idée, c'est vraiment comme un diapason de justement t'ajuster vibratoirement à ta fréquence originelle. Et c'est ça qui fait ensuite, après, que tout l'extérieur répond à ta vibration et que toute la vie, on va dire, devient beaucoup plus fluide et qu'il y a une sorte de facilité, de simplicité et d'où le changement de réalité et de paradigme. Et ça, ce soin-là aussi, à chaque fois, c'est des grands moments de beauté, des grands moments de grâce parce que tu renoues pleinement avec toi-même et c'est fantastique, quoi. Enfin, franchement, c'est merveilleux. Et je parlais de tout ça avec une copine qui m'a demandé si moi, j'avais eu la chance de vivre ces soins-là. Et donc, fondamentalement parlant, tels que je vous les propose, non. Parce que c'est des soins que j'ai canalisés. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il doit y avoir... aujourd'hui, en tout cas, j'ai rencontré personne qui était en mesure de me les faire comme moi je les fais. Parce qu'encore une fois, c'est des soins qui sont uniques, que moi, mon âme a canalisés pour vous les proposer. Voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres manières de faire. Il y a forcément d'autres thérapeutes qui potentiellement font la même chose d'une autre manière. Mais en tout cas, j'ai pas eu la chance, moi, de les vivre tels que je vous les propose. Mais cependant, quand même si, parce que entre février et juin, du coup, ces moments-là où j'ai eu beaucoup de trance, beaucoup de canalisation, beaucoup de rêves lucides, beaucoup d'hypnose, en fait, c'est les énergies, c'est Dieu, c'est la vie qui me faisait monter en vibration et qui me faisait comprendre ces choses. C'est une période de ma vie où la nuit, je travaillais beaucoup, pas travailler physiquement devant mon poste de travail, mais où vibratoirement je me sentais faire des sauts quantiques, où il y avait clairement des conscientisations qui se faisaient, où je sentais vraiment ma vision des choses changer, où je me sentais vraiment uploadée en termes de vibration, où je me sentais vraiment grandir vibratoirement parlant, où à chaque fois que je priais, je me sentais clairement en connexion avec Dieu et je sentais vraiment Dieu rentrer à l'intérieur de moi, enfin vraiment ne faire plus qu'un avec Dieu, d'où les énormément de moments de grâce que j'ai vécu. Et surtout, dans cette période-là, j'ai aussi eu la chance de vivre une cérémonie chamanique avec un pagé. Et en fait, pendant toute cette période-là, entre février et juin, je dirais même juillet-août, c'est là où ça a été très très fort, entre février et août. Ça continue encore maintenant, mais c'est beaucoup plus doux. J'ai beaucoup eu cette sensation d'avoir genre... mon corps physique trop petit pour mon énergie et pour ce que j'étais en train d'emmagasiner et de recevoir comme information. À tel point que plein de fois, j'ai eu envie de rentrer mes mains dans ma cage thoracique et de ouvrir un grand coup pour que
cette énergie que je sentais qui montait en moi, donc en gros ma nouvelle vibration et aussi ce que je canalisais, puisse prendre une bonne fois pour tout la place, parce que franchement c'était limite douloureux de sentir qu'il y avait genre des choses qui voulaient rentrer dans mon cœur, mais c'est comme si qu'il n'y avait pas de place ou que c'était en train de s'ouvrir petit à petit, et moi en fait j'avais juste envie que c'est bon, allez on ouvre et ça rentre d'un coup, parce que franchement c'était pas agréable physiquement à ressentir. Et ça m'a fait plusieurs fois, donc à chaque fois que j'ai vécu ça toute seule, dans les jours qui ont suivi, j'avais vraiment des gros sauts vibratoires, des gros sauts quantiques que je faisais grâce à la prière, grâce à mes rêves lucides, grâce aux méditations, grâce aux trans, tout tralala. Ou c'est des choses aussi que je recevais en justement faisant des constellations, en recevant des soins ou des choses comme ça, ou c'est des choses tout simplement que je recevais toute seule en chantant. J'ai beaucoup chanté avec mon tambour ou en faisant du yoga où ça passait vraiment par le corps physique. J'ai beaucoup eu de trans qui passaient par le corps physique à ce moment-là. Et au moment de cette cérémonie justement avec le pagé, je sens que ça me refait la même chose. Et donc j'étais pas bien parce que comme je dis c'était douloureux, assez douloureux physiquement, et donc je demande au pagé s'il peut m'aider, et il me répond tout simplement que j'ai tout en moi pour me le faire tout seul, que c'est à moi de le faire en fait, que c'est pas à lui de le faire. Donc je me dis ok, et donc il part continuer la cérémonie, et là je me mets à me faire des soins vibratoires, mais vraiment exactement les mêmes soins que vous pouvez vivre dans Vibration, sauf que au lieu d'avoir les soins qui sont séparés en plusieurs séances, je me suis auto-fait ces soins tout d'un coup, vraiment en espace comme des shots quoi, mais tout d'un coup, et ça a été une expérience fabuleuse, et j'étais hyper heureuse de pouvoir vivre Vibration, parce que jusqu'à présent j'étais hyper frustrée de canaliser les soins, de voir le changement que ça faisait chez les personnes, mais de moi ne pas l'avoir vécu. Et en fait, je l'ai vécu comme ça. Et c'est fou de se dire en effet à quel point quand on comprend qu'on est l'outil, qu'on est le prolongement du divin, à quel point ça nous ouvre au merveilleux, à quel point ça nous ouvre à des transformations, à quel point ça nous ouvre à des nouveaux plans qui sont mais fantastiques. Et ça a été très très fort pour moi de pouvoir les vivre comme ça. Alors bien sûr, c'est pas fini, parce que du coup depuis ce temps-là, voilà, je suis encore plus à fond dans ma pratique, encore plus en lien avec mon âme, avec mon cœur, avec Dieu. Donc je continue à beaucoup pratiquer, et du coup mes soins vibratoires sont entre guillemets de plus en plus précis, pointilleux et forts. Et donc du coup je continue moi-même à vivre aussi des expansions vibratoires, à vivre aussi des sauts, à comprendre des choses. Du moins sans parler de comprendre, mais avoir des choses d'un autre regard. Et c'est fou en fait maintenant, au-delà de voir les choses énergétiquement comme j'ai pu le faire depuis le début de mon parcours et de mes formations, de voir les choses vibratoirement, et vraiment de rentrer en connexion vibratoire avec les choses, et de se rendre compte de la vibration et du cœur qui bat dans chaque chose. Enfin, c'est vraiment une toute autre vision, une toute autre lecture, et de qui je suis, et de mes décisions, et de mon travail, et du monde qui m'entoure. C'est vraiment fabuleux à vivre. Et ce que je suis très contente, c'est que c'est une vision et une conscience. Alors encore une fois, l'idée c'est comme on connecte tous à notre unité, et on n'a pas tous la même manière d'avoir cette conscience et d'avoir cette vision et d'avoir ce rapport aux choses. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez commun dans les personnes que j'accompagne avec Vibration, qui ont en tout cas ce champ d'ouverture de conscience qui s'ouvre, aussi bien pour elles que pour leurs relations, que pour le vivant, que pour tout. Et c'est hyper beau aussi de se retrouver. Vraiment, c'est fabuleux de se retrouver en tant qu'âme, de se retrouver en tant que cœur boussole, et de se retrouver dans Dieu, avec Dieu et dans le prolongement de Dieu, et de se retrouver au service du vivant. C'est vraiment, mais je vous le souhaite, franchement, je vous le souhaite de le vivre dans votre vie, parce que c'est quelque chose vraiment qui transcende dans tous les sens du terme, et qui remplit surtout notre vie et notre cœur, mais d'amour. Enfin voilà, c'est vraiment fantastique. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un podcast là-dessus, parce que ça m'a été demandé de comment j'avais canalisé les soins, et de si moi je les avais vécus. Donc du coup,
c'est une première partie de réponse parce que vous allez voir que dans Vibration, notamment dans l'accompagnement que je propose en lien avec tout ça, il y a encore plein d'autres choses qui se glissent, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, c'est 3 soins que j'ai canalisés spécialement pour Vibration et pour le travail vibratoire en lien avec les 3 piliers dont je vous ai parlé mardi. C'est de cette manière-là qui sont venus à moi. Et encore une fois, ça a fait partie de mes plus grosses gratitudes de 2025. Je suis mais tellement honorée d'être le canal, d'avoir canalisé ces protocoles, entre guillemets là, ces méthodes-là. Je suis vraiment hyper joie, hyper reconnaissance et hyper amour, encore une fois, de pouvoir être au service du vivant. Tout simplement, ça me remplit de paix, ça me remplit de grâce et ça me remplit d'amour et je suis très stable et très sereine aujourd'hui dans ma vie parce que je sais véritablement que c'est ma place. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je serais contente d'avoir d'autres questions autour de ce sujet si ça vous intéresse, si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, posez-moi vos questions, que ce soit en commentaire de ce podcast sur YouTube ou directement en message privé sur Instagram ou par mail. Je serais ravie de pouvoir vous y répondre, peut-être même dans un futur épisode de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Si cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.